Aujourd'hui, je pars traverser une partie du Tassili Najer en Algérie dans le but d'atteindre Tin Merzouga dans la Tadrat Rouge qui est une des plus hautes dunes du Tassili. Je partirai de Wad El Berridj en passant par plusieurs étapes comme Moulnaga, Ouanzawaten, Intehak et enfin Tin Merzouga. Pour l'instant, ce que je dois dire, c'est que les paysages sont quand même assez variés. Je suis surpris de toute la vie que j'ai pu voir pour l'instant. On pourrait croire que le désert c'est assez mort, mais pas du tout. J'ai vu énormément de traces d'animaux, même de plantes, et même des animaux tout court. En fait, j'en ai vu plein. Je vais surtout m'acclimater là aujourd'hui parce que c'est mon premier jour, donc je vais pas faire beaucoup, je pense. Je suis complètement fan du mélange entre le sable et la roche. C'est unique comme endroit, très sincèrement. Là, les passages que j'arpente, c'est beaucoup de roches. Après, j'aurai plus de sable. Et c'est ça aussi la caractéristique de ce désert. C'est qu'on est entre un mélange de roche et de sable. Mais il est surtout connu pour autre chose en réalité. Il est connu pour ses peintures rupestres faites par des hommes à la préhistoire. Tout simplement parce qu'avant, le Sahara était vert. Et on peut voir, avec un peu de chance, pas mal de traces. En effet, en plus de ces paysages atypiques, le Tassili Najer est aussi connu sous le nom du plus grand musée d'art préhistorique au monde. On y retrouverait pas moins de 15 000 œuvres d'art rupestre qui permettent d'analyser l'évolution de la faune ainsi que les changements climatiques au sein du Sahara. Faut savoir un truc dans le désert, il fait tellement chaud en fait entre midi et 15h qu'on est obligé de s'arrêter pour faire une pause parce que sinon on dessécherait beaucoup trop vite. Je suis un peu fatigué mais c'est parce que la nuit dernière j'ai pas beaucoup dormi parce qu'il y avait beaucoup de vent et j'ai pas réussi à vraiment faire une bonne nuit récupératrice, mais c'est fatigue juste sommeil. C'est pas fatigue musculaire ou endurance. Il fait chaud quand même, il fait pas mal chaud. Mais en fait il y a quand même un vent assez présent. Donc on n'a pas forcément tant ce ressenti de très chaud. Même si c'est vrai que je sens que je perds de l'eau à foison. J'ai les lèvres tellement sèches qu'on se fait totalement dessécher quand on reste là. Et là pour l'instant je suis dans une petite grotte avec beaucoup de peintures rupestres, c'est très joli. C'est une sensation très spéciale de toucher ces roches. Des humains ont laissé leur marque dessus il y a des milliers d'années et j'ai la chance de pouvoir les toucher. Les années ont passé mais la roche, elle, n'a pas bougé. C'est comme être connecté avec nos ancêtres à travers les souvenirs de la roche qui a vu énormément de vie passer sous ses yeux. Mais la route est encore longue, alors on rérame le chariot et on s'en va en direction de Moulnaga. Je suis vraiment émerveillé par les paysages que je vois depuis le début. Je pense très réellement que c'est partie des endroits les plus beaux que j'ai vus de ma vie. C'est juste magnifique. Je n'ai pas des mots pour décrire ce que je vois. J'ai vraiment pas d'autres mots que dire ça. C'est magnifique. J'exagère même pas. Je suis vraiment bouche bée. Je suis tellement chanceux de pouvoir être ici. Les changements de couleur du sable. Notre planète est magnifique. On quitte le territoire des roches. On va rentrer sur le territoire des dunes. C'est là que ça va devenir un poil plus compliqué. Oh wow. Ah ouais. Là on est sur quelque chose vraiment.
Et quoi de mieux lorsque l'on arrive sur le territoire des dunes que d'en franchir une. Après avoir franchi quelques dunes, j'avais accès aux dunes de Munnaga et à son rocher emblématique dont elles tiennent leur nom. Cette première étape étant validée, il ne me reste plus qu'à me mettre en direction de la seconde partie, à savoir Wanzawaten. Malheureusement, en roulant à côté de quelques plantes, plusieurs épines viendront se loger dans mes pneus et l'un d'entre eux finira par me lâcher. Mais même en essayant de le réparer, il finit par se dégonfler de nouveau. Je décide donc de laisser tomber le chariot et de faire ça à l'ancienne. Ouais, bien alors voilà, avec mon gros sac, comme vous avez pu voir, il y a eu un problème, un des pneus a pété. Il a roulé sur une épine. J'ai essayé de l'enlever, mais même avec une pince épilée, j'ai pas réussi, donc le pneu est foutu. Ça a piqué un peu plus là, je vais pas mentir. Comme d'habitude, on lâche rien du tout, et on continue. J'ai pas abandonné mon chariot en plein désert. Je l'ai laissé en fait à la voiture de sécurité qui me suit à distance. En gros, pour la faire courte, l'endroit dans lequel je suis est une zone assez surveillée et assez compliquée. Donc on n'a pas le droit d'y aller tout seul réellement. Et la solution que j'ai trouvée pour traverser le désert, c'était d'avoir une voiture qui me suit pendant que moi je fais mon parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la toute base, j'avais mon chariot du coup avec une autonomie de 5 jours. Le problème, c'est que ça fait énormément d'eau et là-dessus, je pourrais pas prendre autant d'eau sur le dos avec 40 degrés. Je risque, à mon avis, de me blesser, de mettre ma vie en danger littéralement, je pense, puisque sous des conditions climatiques comme celle-ci, ça peut vite être compliqué, sachant que là où je marche, c'est pas du plat, ça peut être assez fatigant, surtout avec le poids que j'ai sur le dos. Donc, je prends avec moi que pour 2 jours. Et après, au bout de 2 jours, je reverrai ma voiture de sécurité et je prendrai les 2 autres jours qui restent. Pour revenir sur la voiture de sécurité, celle-ci n'intervient jamais et je ne la vois quasiment pas, sauf en cas de nécessité, comme avec le chariot. Mais elle a toujours un œil sur moi. C'était la condition acceptée pour traverser ce désert. Mon voyage se continuera à travers des paysages plus variés les uns que les autres.
C'est un peu plus fatigant, même beaucoup plus avec sans le chariot, pardon. C'est vrai que je sens que sur le long terme, je vais être beaucoup plus fatigué avec le sac forcément que le chariot. Avec le chariot, moi j'étais large, quoi. Franchement j'étais pas fatigué, rien. Ah, voilà l'oiseau du voyageur. Ciao, j'avance. Allez, on marche. Et après quelques heures de marche, j'arrivais aux dunes de Wanzawaten. Mais la vue n'était pas très dégagée, alors le lendemain matin, je décida d'escalader un rocher pour mieux les voir. Ces dunes me paraissaient déjà immenses alors qu'elles sont bien plus petites que celles de Tinmerzouga. Wanzawaten étant passé, je n'ai plus qu'à me mettre en direction de l'arche naturelle d'Interhak. Le soleil cogne, le soleil cogne, le soleil fait mal. Interhak, on n'est pas très loin. On est à 5 km, quelque chose comme ça. Je suis toujours stupéfait par le changement de couleur qu'on voit entre toutes les dunes. Tout à l'heure c'était des dunes un peu jaunâtres, à un moment du sable un peu blanc, et là on arrive sur des dunes rouges. Et encore apparemment le Tadrat rouge, qui est là où est Tinmerzouga, c'est encore plus rouge le sable. Là on est sur quelque chose peut-être même d'un peu rosé. Bon et bien mon trip consiste à m'arrêter, faire des pauses comme on peut le voir. Je suis pas si fatigué musculairement parlant, mais c'est juste la chaleur, ça fait perdre tellement d'eau, c'est ça qui me fatigue très vite. Quand on arrive à un endroit comme ça à l'ombre avec plein de rochers, faut toujours faire attention aux traces de serpents. Ça peut vite être dangereux, mais là j'en vois pas. C'est vrai que c'est très calme la plupart du temps. Généralement pendant mes pauses je suis plutôt bien accompagné. Il y a un petit oiseau ici, que les locaux appellent l'oiseau du voyageur, qui selon leur dire vient voir les gens qui partent à l'aventure. Il sait rendre hommage à sa réputation. Maintenant c'est vrai que niveau ressenti, je suis quand même bien fatigué là. Le désert ça mine, claque on se rend pas compte. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte tant qu'on l'a pas fait. Mais marcher en plein désert sous 40 degrés tous les jours avec du poids. Oh là là maman, c'était pas la meilleure de mes idées. Hein. C'était pas la meilleure de mes idées du tout. Je pense que vous voyez depuis tout à l'heure, mais faut être en paix avec les mouches ici. Hein. On se fait vite attaquer tout le temps sans répit par les mouches. Pendant les pics de chaleur, tout ce que l'on peut faire, c'est attendre que la chaleur s'atténue. Alors c'est ce qu'on va faire, on va attendre. Tous, on va attendre.
Alors, la reprise est toujours un peu plus dure, forcément après la pause. Alors j'avais pas fait attention, Interhat était juste à côté de ma pause. Une arche naturelle. Alors le trou qu'il y a, ils disent que ça a fait le continent africain et c'est vrai qu'on peut le voir, on peut le distinguer. Petit rocher, c'est drôle, c'est la première fois là depuis le début que je vois ça. Visiblement ça doit être un coin connu à visiter parce qu'ici il y a des excursions touristiques. Étrange de voir des plantes au milieu du désert. Ça fait toujours une sensation assez étrange. Donc ouais, il y a bien de la vie. Là, elle est plutôt jolie celle-là. Alors je la touche pas hein, pour des raisons évidentes. Je sais pas ce que c'est comme type de plante. Maintenant que j'ai passé Intehak, l'entrée de la Tadrat rouge ne se trouve plus très loin. Je viens d'arriver dans la Tadrat rouge officiellement. Regardez ça en face, la différence de couleur entre le sable, là on a un vrai sable rouge. Oh regardez la dune, on y est bientôt là, regardez les couleurs, c'est incroyable, c'est magnifique. Les gars, j'étais tranquillement en train de marcher, j'ai pas fait attention, mais je sais pas si on voit juste en face là, il y a des dromadaires. Hein. En même temps je me disais il y a quand même énormément de traces quoi. Donc le plan là c'est d'essayer de se rapprocher tranquillement des dromadaires. Faut voir si j'ai encore des souvenirs de la Pologne avec le bison. Alors on avance doucement, là ils bougent, là ils mangent, ils s'en foutent de moi. Et on continue ça jusqu'à un petit moment. J'ai réussi à m'approcher d'eux suffisamment pour les filmer bien, mais je pouvais pas plus, après ils s'en allaient, mais ils m'ont laissé quand même venir bien proche, hein. Je pense que j'étais à 10 mètres. Allez ciao les chameaux, enfin les dromadaires. Bientôt à la fin, mais avant ça j'ai quelques remerciements à faire. Tout d'abord j'aimerais remercier Richa pour le chariot qu'ils m'ont envoyé. Richa, c'est le partenaire de cette expédition. Même s'il y a eu des complications avec le pneu, c'est un super chariot qui a réussi à m'aider à traverser une partie du désert. Donc sans lui ça aurait été bien plus compliqué, donc merci à eux. À la base c'est un chariot qui sert de remorque pour vélo pour vous aider à transporter vos affaires, que ce soit sur route ou même à la plage. Et justement si j'ai réussi à le faire avec un désert, à mon avis avec la plage il n'y a pas trop de problème. L'avantage de ce chariot c'est qu'il est très facile à faire et défaire. Et pour la fin j'aimerais remercier le plus important. J'aimerais remercier Warrior Road Trip. C'est eux en fait qui ont assuré ma sécurité pendant toute mon expédition pour éviter qu'il m'arrive quoi que ce soit. Warrior Road Trip propose des expéditions dans le désert du Tassili en Algérie. Pas obligé de faire comme moi, totalement à pied en autonomie, non. Vous allez être avec des guides Touareg. Donc les Touaregs, c'est les peuples originaires du désert ici dans le Tassili. Mais ces gens-là connaissent le désert comme leur poche. Ils vont pouvoir vous expliquer énormément de points, énormément d'anecdotes aussi sur la roche, les endroits. Donc si vous voulez une visite guidée, allez avec eux, Warrior Road Trip. Ils vous prennent en charge de A à Z. Donc grand merci à eux et surtout à Madia, merci beaucoup pour la confiance que tu m'as accordée. Et nous, on va continuer la fin de notre aventure.
Et après quelques heures de marche, j'arrivais enfin au pied de Tin Merzouga. À partir de là, son ascension pouvait enfin commencer. Ah, si dur. C'est hyper raide. La montée m'épuise assez rapidement puisque le chemin pour accéder au sommet est très raide, doublé du fait que je m'enfonce pas mal dans le sable. Et plus je monte, plus le vent se lève. Il y a trop de rafales, il y a trop de vent. Le sommet est juste là. J'ai fait le plus dur. J'ai du sable partout. Allez, c'est la dernière ligne droite. Allez, go. Ouais. Elle est pas contente que je sois là. Je suis désolé, pas trop. Après plusieurs rafales de vent et de chute, j'arrive enfin au sommet. C'est ici que se termine mon voyage au sommet des dunes encore indomptées et sauvages de Tin Merzouga. À travers les complications et les efforts, je suis fier d'avoir réussi à trouver des solutions sur le moment. Et plus j'avançais, plus j'étais fier de voir le poids que porte mon dos. C'est en acceptant cette fierté que j'ai pu enfin apercevoir ce que cela signifiait de marcher comme un roi.